L'épisode 34 de Le Clan est celui où la police entre dans le domaine des Soykan. Leila discute alors avec une infirmière au sujet de la santé de son propre père, ainsi que de la date anniversaire de son décès qui approche. Un moment discret, mais qui vient rappeler que, malgré toute la guerre en cours avec Ilyas, les préoccupations familiales les plus intimes continuent elles aussi de suivre leur cours. Tolga intervient alors, soupçonnant ouvertement Leila et l'infirmière de manigancer quelque chose dans son dos. Une méfiance persistante qui vient confirmer à quel point la relation entre Leila et Tolga reste fragilisée depuis l'annonce de leur divorce. Ilyas exerce alors une pression psychologique intense sur Hülya, la sommant clairement de choisir lequel de ses deux fils, Cihan ou Aslan, elle devra finalement sacrifier. Le dilemme impossible amorcé dans l'épisode précédent continue donc de peser lourdement sur toute la famille, sans la moindre échappatoire apparente. Hülya organise alors la distribution de nourriture rituelle destinée à honorer la mémoire de son petit-fils récemment disparu, jurant solennellement de venger sa mort. Un moment de deuil traditionnel mêlé à une détermination froide et implacable envers Ilyas. Hülya supervise alors minutieusement tous les préparatifs culinaires dans la cuisine du manoir en vue de l'événement organisé pour sa fondation. Un contraste frappant entre cette gestion méticuleuse du quotidien et l'ampleur réelle du danger qui continue de planer sur toute la famille. La police arrive alors directement au domaine des Soykan pour mener une enquête approfondie sur le meurtre d'Attila Ozilmas. Ce que la famille redoutait depuis plusieurs épisodes déjà finit donc par se concrétiser, ajoutant une toute nouvelle dimension légale à cette crise déjà multiple. Les inspecteurs interrogent alors méthodiquement chacun des membres de la famille, qui tentent tous de paraître parfaitement coopératifs, dans le seul but d'éviter d'éveiller le moindre soupçon supplémentaire à leur encontre. Devin exprime alors tout son désarroi intérieur à Eli, se sentant profondément coupable de son propre rôle dans l'enlisement continu d'Aslan au sein de la mafia familiale. Une culpabilité sincère qui vient rappeler à quel point Devin continue de porter le poids moral de toute cette situation, malgré elle. Après un premier échange collectif, les inspecteurs demandent alors expressément à interroger Devin en privé, séparément du reste de la famille. Un moment de tension supplémentaire qui place Devin directement au centre de cette enquête criminelle en cours. Devin fait alors face aux inspecteurs, s'efforçant tant bien que mal de garder un calme apparent, malgré toute la tension intérieure qui continue de la ronger. Un exercice difficile pour Devin, habituée à analyser les autres, plutôt qu'à devoir elle-même dissimuler la vérité sous pression. Devin fournit alors un alibi particulièrement fragile pour Cihan, prétextant une simple indigestion pour justifier son absence lors du drame survenu chez Attila. Un mensonge risqué qui vient confirmer à quel point Devin s'est désormais pleinement intégré dans la logique de dissimulation propre à cette famille. Devin minimise alors soigneusement ses propres relations avec Attila, affirmant ne l'avoir croisé que très brièvement lors d'une simple fête sans importance particulière. Une stratégie de défense prudente qui vient compléter l'alibi déjà fourni pour Cihan quelques instants plus tôt. Hülya adopte alors un comportement particulièrement étrange, préparant symboliquement une sorte de nettoyage rituel face à toutes les menaces désormais imminentes qui pèsent sur la famille. Un signe supplémentaire de la fragilité psychologique grandissante de la matriarche, déjà entrevue dans l'épisode précédent avec sa confusion concernant Youssouf. Hülya donne alors ses dernières instructions précises au personnel de maison en vue du service commémoratif prévu en mémoire de Youssouf. Une organisation méticuleuse qui tranche étrangement avec tout le chaos émotionnel qui continue, en coulisses, de la submerger complètement. Ilyas rappelle alors Hülya, exigeant fermement d'obtenir sa réponse définitive concernant le choix impossible imposé entre ses deux fils. Le compte à rebours amorcé depuis le début de cette crise atteint alors son point culminant. Un flashback révèle alors Youssouf, en train de demander autrefois à Hülya de veiller scrupuleusement à l'unité de leur fils, quels que soient les obstacles qui pourraient un jour se présenter. Un souvenir particulièrement poignant qui vient éclairer d'un jour nouveau toute la détermination future d'Hülya à protéger ses enfants coûte que coûte. Hülya défie alors ouvertement Ilyas au téléphone, refusant catégoriquement de lui livrer l'un ou l'autre de ses fils, quelles qu'en soient les conséquences. Un moment de courage maternel intense qui vient enfin apporter une résolution, au moins temporaire, à ce dilemme impossible qui pesait sur elle depuis le début de la crise.
La famille s'apprête alors à partir pour le cimetière, sous la surveillance particulièrement étroite d'Aslan, qui reste sur ses gardes face à toutes les menaces encore bien réelles. Ilyas profère alors de nouvelles menaces particulièrement glaçantes, promettant explicitement la mort de chacun des proches d'Aslan, sans exception aucune. Une nouvelle escalade verbale qui confirme que le refus d'Ulia n'a en rien apaisé la détermination vengeresse d'Ilyas. Une fois arrivé au cimetière, Aslan inspecte alors soigneusement les lieux pour s'assurer qu'aucune menace immédiate ne pèse directement sur sa famille rassemblée. Une vigilance de tous les instants, devenue désormais la norme pour toute la famille Soykan. La famille Soykan se recueille alors ensemble sur la tombe de Youssouf, dans un silence particulièrement pesant et solennel. Un moment de deuil collectif, chargé de toute la tension accumulée tout au long de cet épisode particulièrement dense. Aslan apprend alors, par l'intermédiaire de Sipsi, que sa propre mère a secrètement rencontré Ilyas la veille, sans en informer qui que ce soit. Une révélation troublante qui vient immédiatement remettre en question toute la confiance qu'Aslan pouvait encore accorder à sa mère. Gökhan guette alors discrètement les environs, prête à déclencher un événement potentiellement violent au moment jugé le plus opportun. Une tension latente supplémentaire qui vient planer sur toute cette scène de recueillement au cimetière. Aslan confronte alors violemment Ulia, directement devant la tombe paternelle, exigeant sans détour toute la vérité sur son entretien secret avec Ilyas, survenu la veille. Une conclusion d'épisode d'une intensité rare, qui vient briser, au pire endroit possible, la confiance déjà fragile entre la mère et le fils. Un dernier point mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. Le flashback de Youssouf, demandant à Ulia de préserver l'unité de leur fils, prend, dans cet épisode, une résonance particulièrement amère. Ulia semble avoir tenu cette promesse en refusant de livrer l'un de ses enfants à Ilyas. Mais dans le même temps, sa rencontre secrète avec l'ennemi juré de la famille pourrait bien signifier tout l'inverse, qu'elle a peut-être négocié autre chose, quelque chose qu'elle ne peut ou ne veut pas encore révéler à Aslan. Cette ambiguïté volontaire est peut-être ce qui rend Ulia si fascinante depuis le début de la série. On ne sait jamais si elle protège vraiment sa famille ou si elle continue simplement de jouer sa propre partie, seule contre tous. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette double bataille que mène désormais Ulia, à la fois contre Ilyas et contre sa propre famille. D'un côté, son refus courageux de livrer l'un de ses fils, en mémoire d'une promesse faite autrefois à Youssouf lui-même. De l'autre, ce rendez-vous secret avec Ilyas, qui vient immédiatement jeter le doute sur ses véritables intentions, aux yeux même d'Aslan. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'Ulia a vraiment rencontré Ilyas pour négocier une solution, ou qu'elle prépare en réalité une toute autre manœuvre encore inconnue? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 35, un Aslan qui va exiger des réponses claires de sa propre mère sur son entretien secret avec Ilyas, une enquête policière qui continue de se resserrer autour de la famille Soykan, et une guerre avec Ilyas qui semble loin d'être terminée malgré le refus courageux d'Ulia. J'ai l'impression que cette rencontre secrète entre Ulia et Ilyas va avoir des conséquences bien plus graves que prévues pour toute la famille.